Il y a un peintre qui est décédé il y a très peu de temps qui s'appelle Roman Opalka, peintre polonais, qui a connu l'expérience des camps de la mort. Il en est revenu vivant, Dieu merci, mais euh, il a accompli une œuvre picturale assez intéressante qui est précisément l'illustration de ce que je viens de dire. En 64 à Varsovie, il avait donné rendez-vous à son épouse dans un café. Je le dis pour les plus jeunes, mais en 64, il n'y avait pas de téléphone portable. Et sa femme n'était pas à l'heure au rendez-vous, elle était donc en retard. Il ne connaissait pas la remarque de Sacha Guitry qui disait Madame est en retard, c'est donc qu'elle va venir. Et donc, à mesure que le retard augmentait, il stressait de plus en plus et il a compris ce qu'était la compacité du temps. C'est-à-dire le fait que quand vous attendez avec impatience un événement, il n'y a aucun stratagème qui permet de diminuer la durée que vous devrez attendre. Autrement dit, on n'a aucun moyen d'action sur le cours du temps. Et l'impatience, d'ailleurs, va plutôt aggraver, si vous êtes impatient, la sensation que ce retard est insupportable. Et à partir de ce jour, 1964, il a accompli une œuvre qui est assez singulière par le fait qu'il peint la suite des nombres entiers sur des toiles qui sont noires avec de la peinture blanche. 1, 2, 3, 4, etc. Et il ne s'arrête jamais. Quand il a achevé une toile, c'est des toiles assez hautes, il faut un certain temps pour les remplir avec des chiffres qui sont assez petits. Et quand il a terminé une toile, il se prend en photo, toujours dans la même position, avec la même chemise, le même éclairage et le même appareil photo. Et il ne s'arrête jamais, il ne s'est jamais arrêté jusqu'à sa mort, de réaliser ce type de travail, qui est un peu fou. En plus, quand il écrivait les nombres, il les récitait à voix haute, dans une sorte de transe hypnotique. Et lorsque vous voyez ces œuvres, donc la suite des nombres entiers, avec entre deux toiles intercalées le portrait qu'il a pris après avoir achevé la première, vous avez une séparation graphique du temps et du devenir. Ce qu'on appelle le cours du temps dans son œuvre, c'est la suite des nombres entiers. C'est-à-dire que tous les nombres sont différents les uns des autres. Mais ils ont tous exactement le même statut et sont fabriqués de la même façon puisqu'on les obtient en ajoutant une unité au nombre précédent. Donc vous voyez, tous les nombres sont différents, mais ils ont le même statut. De la même façon que dans le cours du temps, tous les nombres, tous les instants sont différents. Chaque instant est un instant inédit, mais il a le même statut que tous les autres. Bon. Et puis au contraire, les photos montrent qu'au cours du temps, lui, il va changer. Des rides vont apparaître, les cheveux vont blanchir, etc. Sur 40 ans, ces phénomènes se voient bien. Et la variation de son apparence physique est l'illustration du devenir, c'est-à-dire de la flèche du temps. Et donc vous avez, là je pense que c'est plus simple à comprendre, une façon assez simple d'illustrer la séparation que les physiciens font entre le cours du temps, qui renvoie là à la suite des nombres entiers, et la flèche du temps, qui renvoie, elle, à la variation de l'aspect physique d'un être particulier au cours du temps. Autrement dit, la flèche du temps vient ajouter une forme d'irréversibilité à l'irréversibilité du temps même.